Dans un jeu de lutte sans fin, ils ont apposé leur pouvoir de domination. Et comme un poignard, ils l'ont utilisé pour transpercer le cœur de celle qui, disait-il, sentait le mal à plein nez. Ils ont eu horreur de leur féminité, craignant cette force qu'ils qualifiaient de diabolique. Sous couvert de croyances, ils ont mis à genoux les femmes et leur beauté, en violant l'espace sacré qu'elles gardaient comme un trésor. Ils ont bâillonné leur bouche et enfermé leur corps si fort que le souffle de vie finit par se faner, telle une rose qui se défait de ses pétales par manque d'eau et de lumière. Dans un bruit sourd, les chants de celles qui savaient honorer la terre et le ciel cessèrent, et la nature entama le deuil des filles de la vie. Ils ont eu à cœur d'enterrer vivantes celles qui dansaient au rythme des cycles de floraison, mais les graines qu'ils ont cherché à tout prix à brûler ont fini par repousser et faire renaître de leurs cendres les filles de la terre. Aujourd'hui, elles enseignent avec cœur, sagesse et puissance ce qui autrefois fut banni pour haute trahison. Aujourd'hui, restent encore les stigmates de cette violence, mais tôt ou tard, la vie sera célébrée en elles et à travers elles. Aujourd'hui, certaines de ces filles se sont réincarnées en tant qu'hommes et diffusent autour d'eux la douceur et la puissance de ce féminin longtemps éteint. Aujourd'hui, et plus que jamais, la lutte se transforme en pardon, et cela se joue dans la subtilité des cœurs. Les mémoires passées cherchent à se libérer, et l'histoire se réécrit dans l'intimité des cœurs qui se reconnaissent.